il n'y a aucune raison que le gouvernement ne les endosse pas pour les soumettre aux parlementaires. Il y aura un débat au Sénat d'ici quelques semaines et moi, je suis tout à fait prête à transformer ces propositions en articles de loi pour permettre au e-sport de se développer dans notre pays. Alors pourtant c'est quand même un pré-rapport, la mission est conduite jusqu'au mois de juin. Qu'est-ce qui peut encore changer? Qu'est-ce qui doit être amené maintenant de plus dans ce rapport? Alors c'est un rapport intermédiaire. Il y avait urgence puisque le texte de loi arrive bientôt au Sénat, donc il fallait d'abord faire ressortir des propositions législatives pour construire la loi. Et c'est le cas concernant le secteur lui-même, qu'on sort de la régulation dans le Code de la sécurité intérieure par l'ARJEL et qui est considéré aujourd'hui comme illégal, comme une loterie ou un jeu de hasard en ligne pour lui donner un statut bien à part. C'est le cas pour la diffusion des droits audiovisuels, pour le statut des joueurs professionnels, etc. Donc tout ça, ce sont des mesures législatives. Le rapport définitif, il sera rendu en juin et à ce moment-là, on aura eu le temps de travailler sur des propositions plus larges, notamment concernant le statut des joueurs étrangers, quel dispositif appliqué en termes de visa, et puis tout un certain nombre de propositions comme l'accueil par exemple d'un grand événement international en France, une compétition qui permettrait de mettre en lumière tout ce potentiel dont j'ai parlé. Donc voilà, on est dans une première phase législative, il y aura une deuxième phase de propositions d'actions qui peuvent se faire sans passer par la loi. Le sport électronique, c'est un domaine mondial. Il n'y a pas vraiment de frontières, c'est très difficile. Aujourd'hui, on va avoir une législation, et tant mieux pour le sport électronique français, mais certains acteurs ont peur de ce cadre vis-à-vis de la concurrence mondiale. Par exemple, on va devoir donner un temps d'entraînement, un temps de durée de travail pour les joueurs, qui ne sera pas forcément le même que ceux à l'étranger. Comment on peut rassurer les professionnels de ce point de vue? Non, vous avez raison, on est face à une dichotomie que finalement on rencontre dans quasiment tous les sujets aujourd'hui, qui est que la compétition elle est internationale, elle est mondiale et que le droit qui s'applique c'est la loi nationale. Donc il faut à la fois être compétitif, être attractif, il faut protéger, il faut être conforme à nos valeurs, à nos convictions. Donc c'est cet équilibre très délicat qui doit être trouvé pour le domaine du e-sport. Aujourd'hui, il n'y a pas de reconnaissance par le droit, donc il y a une insécurité juridique très forte et ça freine l'implication des joueurs qui peuvent être tentés de partir à l'étranger dans d'autres équipes et ça freine l'investissement par des organisateurs de compétition ou par des sponsors. Donc de toute façon, il y a absolument un besoin de clarifier juridiquement cette situation. Après, il ne faut pas être trop contraignant, il ne faut pas surréguler, ce n'est absolument pas le but. Le but, c'est d'accompagner le développement, l'essor de ce secteur. Donc, il faut trouver le juste milieu, l'équilibre qui permette de protéger notamment les mineurs. Et c'est une demande de l'ensemble de nos concitoyens qui est totalement légitime et c'est le rôle de l'État que de le faire comme il l'a fait pour le sport, pour le mannequinat, pour le théâtre, pour le cinéma par exemple. Mais il faut aussi que cet essor se fasse sans plomber ni les joueurs, ni le dynamisme économique qu'on constate aujourd'hui.